Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel tricot et je vous propose de réaliser un joli cache-pot. L'idée c'est de vous proposer un projet simple et accessible mais qui vous permet d'être créatif. Dans ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser le point croisé, mais ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez utiliser le point que vous souhaitez et pour ça je vous propose de feuilleter le livre La Bible du tricot de chez Fil d'Art qui regroupe 300 points, donc vous allez pouvoir trouver toute l'inspiration nécessaire et pouvoir personnaliser votre cache-pot. Voilà, donc dans le livre vous allez retrouver le point croisé avec le dessin et les explications juste là. Au niveau de la laine, j'ai souhaité quelque chose de naturel, qui soit assez épais, voilà, pour donner un aspect cocooning à mon intérieur. Donc je suis partie sur la laine Big Wool de chez Fil d'Art. Donc c'est celle-ci, elle est assez épaisse, elle est toute douce, elle est vraiment de très bonne qualité. Donc contrairement à ce qui est préconisé par Fil d'Art, qui indique qu'il faut la tricoter avec des aiguilles 15, moi je l'ai tricotée avec des aiguilles 12 pour avoir un aspect assez épais, assez rigide, pour que le cache-pot du coup se tienne bien. Et du coup j'en suis assez satisfaite, donc je vous conseille également de prendre une taille d'aiguille inférieure si vous choisissez cette laine. Pour la réalisation, il va falloir mesurer la hauteur de votre pot ainsi que sa circonférence. Donc de mon côté, le pot faisait 30 cm de haut et 94 cm de circonférence. Du coup, voilà, ça va vous donner les dimensions de votre rectangle une fois qu'il sera à plat. J'ai réalisé un échantillon pour savoir combien de mailles je devais monter sur mon aiguille et du coup j'en ai monté donc 94. Et ensuite, j'ai monté en hauteur jusqu'à 30 cm jusqu'à arriver à la hauteur de mon pot final. Je vous laisse donc sans plus attendre avec le tuto et je vous souhaite donc un bon tricot. Ici, mon cache-pot a une circonférence de 94 cm. Compte tenu de mon échantillon, je monte donc 94 mailles, mais vous pouvez tout à fait adapter la taille à votre cache-pot. Dans tous les cas, afin de bien former le point, il vous faudra avoir un nombre de mailles pair. On va commencer à tricoter notre premier rang impair. C'est le rang qui va nous permettre de faire apparaître le motif. On commence toujours notre rang par une maille endroit. Ensuite, on vient glisser une maille sur l'aiguille droite, comme si on allait la tricoter à l'envers. On tricote une maille endroit. On fait un jeté. On vient chercher la maille que l'on a glissée sur l'aiguille droite pour la passer au-dessus, la maille glissée et la maille tricotée à l'endroit. Il faut tirer légèrement. On a donc bien 2 mailles sur l'aiguille. Et on va recommencer sur tout le rang. On vient donc glisser la maille par l'envers. On tricote la suivante à l'endroit. On fait un jeté. On va chercher la maille glissée pour la faire passer au-dessus des deux autres. On continue. Une maille glissée. Une à l'endroit. Un jeté. Et on fait passer la première maille pour passer par-dessus les autres.
On continue comme ça sur tous les rangs et on tricote la dernière maille à l'endroit. Sur le deuxième rang, le rang pair, on va venir tout tricoter à l'envers, sauf la première et la dernière maille que l'on tricotera sur l'endroit comme au rang 1. Je ne vous montre que le début ici, mais bien sûr vous terminez votre rang de la même manière. Ici, même chose qu'au rang 1. On commence et on termine par une maille endroit, et pour former le point, on vient glisser une maille sur l'aiguille droite, comme si on allait la tricoter à l'envers. On tricote une maille endroit, on fait un jeté, on vient chercher la maille que l'on a glissée sur l'aiguille droite, pour la passer par-dessus la maille glissée et la maille tricotée à l'endroit. Regardez votre travail, vous devriez commencer à voir le point apparaître. On tricote le prochain rang tout à l'envers, sauf la première et la dernière maille. Et on continue en alternance, rang impair en dessinant le motif, et rang pair, on tricote tout à l'envers. Ici, je vous montre ce que ça donne quelques rangs plus loin. Regardez un peu la beauté de ce motif. Du coup, ici, je vous montre un rang endroit en entier, ainsi qu'un rang envers en entier. Car une fois que le tricot est un peu avancé, je trouve que c'est plus facile de bien voir le point. N'hésitez pas à avancer si vous avez bien compris le principe.
Pensez à bien mesurer la hauteur de votre tricot régulièrement, elle doit correspondre à celle de votre cache-pot. Ici j'étais absorbée par mon tricot, du coup j'ai tricoté quelques centimètres en trop. Ce n'est pas très grave, mon cache-pot sera légèrement plus haut. Une fois que vous avez atteint la bonne hauteur, il va falloir rabattre les mailles. Attention, pour respecter le motif, il faut rabattre les mailles sur l'envers du tricot. Ici j'étais à court de laine, du coup j'en profite pour vous montrer comment je change de pelote. Je tricote avec le nouveau fil et je viendrai faire un nœud à la fin. Pour ce rabattage, on tricote 2 mailles à l'envers, puis on passe le fil sur l'arrière comme pour tricoter à l'endroit. Et on vient rabattre la première maille sur la seconde. Il nous reste donc une maille sur l'aiguille droite. On recommence, on tricote une maille à l'envers, on passe le fil sur l'envers et on vient rabattre la première maille sur la deuxième. Ainsi de suite jusqu'au bout. On tricote bien à l'envers toutes les mailles, même la première et la dernière. Pour terminer, on vient passer la pelote dans la dernière maille. Bravo, vous venez de terminer votre rectangle. Nous allons pouvoir passer à la couture. Positionnez votre ouvrage face à vous et à l'aide d'une aiguille à tricot, vous allez pouvoir faire une couture et ainsi former un joli tube. J'ai laissé tous mes fils de pelote et je viendrai m'en occuper après. Comme nous avons tricoté toutes nos premières et dernières mailles à l'endroit, on peut voir du point mousse sur les deux bordures. L'idée, ça va être de venir piquer de bas en haut dans la maille entre le point mousse et notre point fantaisie. Une fois à droite, une fois à gauche. Je vous conseille de prendre tout votre temps ici. La laine est assez sollicitée par tous les passages dans les mailles et elle risque de casser. L'idée est de bien tirer régulièrement. Vous allez voir que j'aurais pu le faire davantage. Ici, la laine est clairement fragilisée. Je fais donc un petit nœud et je reprends la couture.
C'est terminé, on va maintenant pouvoir rentrer tous les fils sur l'envers. Je n'ai pas de technique particulière ici, l'idée c'est vraiment de cacher les fils et de faire en sorte qu'ils ne bougent plus. Et voilà, votre cache-pot est presque terminé. Le mien manquait un peu de tenue car il était un peu trop haut. Je suis donc venue passer un fil élastique sur l'envers du tricot, en haut et en bas, afin de lui donner un aspect plus ferme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me suivre sur YouTube ou Instagram afin d'être au courant des prochains tutoriels. Et je vous retrouve sur le blog www.brisane.fr pour avoir toutes les dernières infos.